Enregistrement en route. Nous sommes dimanche le 6 octobre. Bienvenue dans l'ordre des marchés. Vous m'avez dit que vous voyez bien l'écran. Je vais tout de suite mettre le Dow Jones 30. Voilà, si je tape sur le clavier, ça va mieux. Voilà, Dow Jones 30, magnifique mouvement spectaculaire qui a commencé à tourner mardi, mercredi, jeudi et vendredi, donc un énorme soubresaut. Je ne touche pas les lignes, on va les laisser exactement comme ceci. Et puis, je vais mettre sur 6 mois. Et vous voyez, effectivement, la montée ici est bien maintenue. Alors, ce qui était proposé ici, c'était donc pour Dow Jones 30, est-ce que je me maintiens ici en latéral ou est-ce que je vais repasser par-dessus cette ligne? Pas du tout. C'est carrément la fin de son grand roulement ici. Si on a le premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement très accéléré, un peu comme ça s'est passé ici durant le mois d'août. Donc voilà, ce n'est que partie, partie remise. On va aller voir la suite pour le Dow Jones 30 sur cette nouvelle période. Je m'étire encore un petit peu sur une année. Et là, vous voyez bien, si on prend ces points depuis ici jusque là, vous voyez la ligne pointe qui est en diagonale. Donc pour l'instant, le marché reste sur une année, en tout cas sur 12 mois, reste un léger bullish. Mais quand on regarde les mouvements de haut en bas, effectivement, c'est des gros mouvements qui se produisent sur le marché. Donc ça fait des grosses vagues et ça, c'est assez intriguant et super intéressant. Alors juste pour reprendre sur 5 ans, on avait ce point élevé ici durant 2018 et puis ensuite ici le point élevé en octobre 18 et puis ce mois-là, juillet 2019 et puis rebelote ici on a eu le point presque aussi haut au mois de septembre et puis maintenant il y a une espèce de, vous voyez ici une courbe qui se fait ici, les divergences entre la 10 et la 20 restent écartées, la moyenne de 100 qui passe par-dessus, qui reste bien en dessous mais qui monte fortement également. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de signe de résistance. Souvenez-vous, quand on a envoyé ces grosses bougies descendre ici, on pouvait se poser des questions. Ça ne s'est pas confirmé. Ici, ça s'est représenté une deuxième fois. Et puis maintenant, une troisième fois. Donc la troisième fois, ça vaudra la peine d'imaginer la suite. Si est-ce qu'il va commencer à revenir vers les 25 000. Ça, c'est loin en bas, mais je veux dire, c'est tout à fait possible que le marché veuille tourner un petit peu, ce qui serait tout à fait normal. Il l'a déjà produit une fois, une deuxième fois, ici c'est annulé, donc pourquoi pas une troisième fois. RSI toujours très très élevé avec le Maniflow également. Donc voilà pour le Dow Jones 30, donc on attend effectivement rebelote une vague à la hausse ou alors il se peut qu'il y ait ce petit cisaillement comme ça latéral dans un premier temps. Alors, moi j'ai envie de dire, au vu du fait qu'il a tendance à faire des grands mouvements, cisaillement, puis ensuite des roulements comme ceci, grand mouvement ici, cisaillement, donc, enfin cisaillement latéral. Donc ici, j'ai l'impression que on va imaginer ici une petite période de station, quoique avec la moyenne mobile de 100 qui passe par-dessous, et puis les deux moyennes mobiles ici, 10 et 20, il se peut qu'ils veuillent continuer de faire, alors cette fois un troisième roulement, mais latéral. Vous avez le premier ici, 1, 2, et puis le 3 de nouveau jusqu'à 27, 27 300, 27 400, j'imagine. Alors voilà pour le Dow Jones 30. Le SP500 en ligne de mire, et vous voyez, je vais me remettre sur 3 mois. La même chose ici, est-ce qu'il allait faire de l'horizontale ou latérale? Est-ce qu'il voulait passer en dessus pour repartir dans les ciels bleus? Et puis, absolument pas, il marque vraiment ce gros roulement pour revenir se poser sur cette ligne que je vais simplement étirer encore jusqu'aux prochaines expirations des options. Qu'est-ce que ça donne sur 6 mois? Vous avez le même diagramme que pour le Dow Jones 30. Donc, on peut imaginer la même chose ici. Sur une année,
vous avez cette, non, j'ai enlevé les lignes. Si on prend depuis là à aujourd'hui en traversant les points bas, vous voyez que ça donne toujours cette même montée comme ceci. Alors, même chose ici, période latérale ou pas, en tout cas, on l'attend de nouveau, on va dire assez facilement pour son troisième roulement latéral, puisque le point bas maintenant de jeudi passé en tout cas était aussi bas que ces points bas ici. Et sur 5 ans, juste une petite remarque ici par rapport à ce qu'on a vu avec le Dow Jones 30, on a vu effectivement ces grosses pointes ici, rebelote point absolu, ici il avait marqué, et ensuite là il avait marqué le point absolu. La différence ici, c'est qu'on pourrait dire que là, non, je ne vais pas chipoter, c'était celui-ci le point le plus élevé au mois de juillet. Avec même, je me répète un petit peu, mais sur le Dow Jones, le S&P 500, même chose ici, menace de résistance, puis passer à plus bas. Ici, ça annule bien. Et puis là, vous voyez, les bougies, elles sont un petit peu plus minces que sur le Dow Jones 30. Par contre, effectivement, il y a bien un plat ici pour l'instant qui peut se dessiner, ou plutôt qui pourrait inciter à penser qu'il arrive de nouveau à un point élevé, chose qu'il a fait ici déjà à 2 reprises, rien que si on prend depuis le mois de juin. Je vais juste remettre sur une année, voilà, sur 12 mois, on voit que ce sont ces points les plus élevés ici. Et puis, effectivement, en dessus de tout ce qui pouvait être 2018. Donc ça a vraiment été les points culminants ici. Alors voilà pour le SP500, CompuX, on va prendre les 30 sociétés les plus importantes. On va enlever toutes les lignes ici parce qu'on voit de toute façon qu'il est bien posé sur cette montée ici, mais la même chose ou la même question se pose, je la mets tout de suite sur 6 mois. On voit ici un premier roulement, deuxième roulement avec un point le plus haut, troisième roulement, pas du tout le point plus élevé. On va essayer de voir en ligne ce que ça donne. Alors voilà, effectivement, il nous manque un tout petit peu de puissance ici pour qu'on puisse dire c'était un premier roulement, deuxième roulement plus élevé, le troisième roulement n'a pas été plus élevé. Alors, sur 5 ans, il y a une petite, ouais, non, on va dire qu'on voit très bien aussi cette grosse tendance ici de structure, de support, plutôt de résistance, pardon. Et puis ensuite les 2 mois ici, la différence ici, elle est différente quand même. Elle est moins à l'horizontale ici. Vous voyez que les bougies sont quand même à la descente déjà ici. Donc il y a quand même une différence entre le Dow Jones 30, le S&P 500 et puis les 30 sociétés de plus grosse capitalisation. Elles, par contre, elles ont été effectivement à la baisse ici. Là, je vais me remettre sur 6 mois et je remets les lignes ici. Je remets de l'espace pour les prochaines options. Vous voyez comme il est revenu aussi fort que le Dow Jones 30 ou le S&P 500. Revenu très très fort pour revenir aux alentours des 7900, presque 8000. Donc là, avoir cette période pour ce mois d'option, où c'est qu'il veut terminer, on va imaginer plutôt en dessous de 8100, ou alors effectivement s'asseoir sur cette diagonale ici, qui représente grosso modo 8000. Voilà. Difficile à dire comme ceci. Pour l'instant, la moyenne mobile continue de grimper, elle fait un palier, elle repart à la hausse ici, elle fait un palier et elle repart à la hausse. Donc un palier tout à fait accepté ici, ce qui veut dire qu'on va imaginer à 8000 pour le CompuX. Alors le VIX, lui, on voit bien, pardon, on voit bien comme il rebondit sur une année. Voilà. Souvenez-vous, toutes ces sorties de corps, j'ai envie de dire. Et là, effectivement, il rebondit bien entre ces deux, dans cette autoroute, j'ai envie de dire. Et c'est là pour nous où ça commence à devenir super intéressant pour les primes, parce qu'il y a une bonne stabilisation. Là, on voit bien la lecture, elle est bien donnée, la moyenne mobile de 100 qui tricote de plus en plus bien au milieu, ce qui démontre qu'il se calme bien. Il a oublié les 32, il a oublié les 24, et puis il vient maintenant aux alentours des, entre 20, 21,
et puis 14, on va dire, 13. Je laisse à 13,30, 13,40. Donc voilà, marché haussier, pardon, marché super correction à la baisse ici, donc le VIX monte, et puis là de nouveau, rebelote, on va imaginer comme quoi il voudra descendre pour arriver sur l'expiration. Donc on a vu ici cette expiration, il est arrivé presque au milieu, ici il est arrivé pratiquement en bas. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on attend pour la fin de cette option quelque chose comme de nouveau au milieu? À voir. Bien. Alors, ABB nous a fait une belle tombée de son lit. Puisqu'on en parlait pour dire est-ce que ce serait intéressant de commencer à le regarder de plus près, on va suivre la moyenne mobile de 100 et la moyenne mobile de 100 qui oscillait mais qui ralentissait sa descente. Et au moment où il est en train de reprendre ici, on voit cette grosse correction ici. Donc là, ça va être intéressant de voir à la fin de ce mois d'option, on pourra maintenant rentrer en nombre de vagues. On va vraiment trouver un bon point d'entrée pour ABB, puisqu'il nous l'a confirmé à plusieurs reprises avec les stochastiques super bas ici. Ici, pas vraiment super bas ici, mais c'était la première occasion à confirmer ici. Donc maintenant, on l'a une deuxième fois ici, et ça va se reproduire une troisième fois ici. Donc pour ABB, de nouveau, toujours en faisant les calculs des gourous guides pour bien déterminer ces échelles de prix. Mais pour moi, ABB est un bon point d'entrée ici. Et puis, souvenez-vous, il vient de très haut, 28. Et puis là, il nous montre une longue période latérale. La moyenne de 100 passe par-dessus. Et vous avez maintenant une énorme force cachée qui se crée. Et puis, on attend son prochain grand roulement à super long terme. Donc, on va bien le suivre. Je vais revenir sur 6 mois. On va bien suivre ceci maintenant. On veut cette vraie et bonne confirmation pour ABB. Donc, très intéressant de juste le confirmer. AEO, pour beaucoup qui ont refait mis à jour plutôt le Guru Guide, les chiffres sont bons. Et on a ici également une troisième pointe super bas, donc qui nous confirme une jolie progression pour le court terme. Je vais revenir sur 6 mois ici. Donc avec la moyenne mobile de 100 qui veut s'aplanir un petit peu. À voir effectivement le strike aux alentours de 16. On va imaginer pour ce mois d'option. Et puis juste faire attention ici, c'est pour le mois de décembre. Donc je vais le mettre un tout petit peu plus loin. Voilà, pour les earnings. Alors pour AEO, dans le court terme, on l'attend un tout petit peu haussier. Par contre, souvenons-nous que c'en est un qui est plutôt sur 12 mois, vous voyez qu'il est bearish. Et puis sur 5 ans, n'oublions pas que on l'avait bien vu et on a bien profité de cette grosse descente ici. Et puis pour l'instant, il est encore bearish. Alors on attend maintenant ici les balance of power. Et puis, le MACD, à partir du moment où il commence à se raccourcir, on attend encore les money flow et le RSI plutôt vers le bas. Stochastique, c'est encore loin du compte. Pour le côté bullish, on est d'accord. Donc, pour l'instant, il est bearish sur le moyen terme et on va dire bullish sur le court terme parce qu'on attend de nouveau ici aux alentours de 16 voire 17 dollars. Donc voilà pour AEO, des jolis mouvements avec des primes assez intéressantes. AES, il rebondit, je vais mettre sur 3 mois, voilà. Il rebondit bien sur la ligne, je vais laisser comme ceci, la moyenne mobile de 100 arrive par le haut. Cette semaine, donc ça va être intéressant de voir si il veut faire un quatrième roulement ou pas. Pardon, qu'il fasse un quatrième roulement ou pas. Je vais y arriver. Alors, 1, 2, étonnamment, il fait un long troisième roulement. En principe, c'est le roulement numéro 2 qui est très long. Donc, est-ce que ça pourrait nous amener à un quatrième roulement ici, à la hausse, à confirmer, ou alors il sera plutôt en train de rebondir entre là où il est maintenant et 16,25 pour faire du latéral. La moyenne mobile de 100 qui arrive comme ceci, par contre, m'encourage à imaginer qu'il voudra faire un quatrième et ensuite un cinquième roulement pour revenir vers les 17 dollars. INF, aussi sur une période de 12 mois,
On le voit ici. Alors, dans l'ensemble, il est vraiment latéral puisqu'il, enfin même légèrement en dessous, mais il fait des énormes vagues. Donc celui-ci maintenant qui se trouve de nouveau en dessous de 17, on va bien profiter cette ligne ici diagonale qui imaginait effectivement une descente, elle est un petit peu violente la descente, elle s'est bien corrigée pour un effet corrigé pour faire un premier grand roulement ici. Donc la suite on l'attend bien de nouveau ici entre 14 et 16. Je vais le remettre sur une année. On le voit ici, 1, 2, 3 maintenant, changement de direction. Donc, est-ce qu'il veut faire de nouveau des grosses vagues ici comme il est capable de le faire? Souvenez-vous, octobre, novembre, décembre en latéral. Puis ensuite ici, belle période haussière à 3 roulements, rebolote ici à 3. On oublie cette excitation ici, mais on le voit bien, 1, 2 et 3. Et puis ensuite, changement de direction, plus gap sur earning, un magnifique reverse J, etc. Donc, ANF ici nous dessine vraiment des roulements assez clairement téléphonés, j'ai envie de dire. Donc, prochain, pour ANF ici, on peut imaginer ici le call très probablement, je vais mettre sur 3 mois, descente pour l'instant ici depuis le dernier expiration option. Vous voyez que la 10 et la 20 s'écartent largement. Donc maintenant, on attend effectivement à faire ça remonter ici et on imagine que le call de 15 est tout à fait faisable ou alors s'il s'excite, un call de 16, pourquoi pas, pour la fin des expirations pour ANF. C'est dès que partie remise, on va faire le check le week-end prochain. Aïsina, bonne réaction, 3 jours de suite avec des bons mouvements. 5 octobre, donc voilà sa réaction, il a fait une grosse journée. Donc c'est très positif puisque les stochastiques sont très bien situés. Le RSI par contre un tout petit peu trop en dessus avec le money flow. Par contre ici on voit que là il nous a délimité à 25, un quart de dollar. Il nous a délimité son support. Donc maintenant à Sina on n'attend plus que la suite de ce premier roulement, la même chose ici, et puis tourner à 30, 38, voire 40, et puis ensuite éventuellement un troisième roulement pour voir où c'est qu'il veut aller. Ou alors, je vais imaginer quelque chose comme ceci, pourquoi pas le début, voilà, le début d'une troisième pause qui tourne déjà avant. Donc ça pourrait être 1 et 2, un poil plus élevé, et 3. Alors je ne veux pas être ni de mauvaise langue, ni trop optimistique, mais optimiste, je veux dire, mais deuxième roulement, on l'attend à effectivement 40. Puis ensuite, on verra la dernier trimestre pour l'année. BlackBerry aussi, magnifique mouvement. Et puis là, on est en train de le suivre de très près puisque point d'entrée absolument imminent. Nous n'attendons plus que le stochastique pour nous traverser pour confirmer les deux moyennes mobiles 10 et 20. Vous avez, alors nous n'avons pas un troisième optique. On disait bien qu'il fallait une confirmation de 3 optics pour du très très court terme, le MACD qui raccourcit bien, qui arrivera à la ligne 0. Et là, vous avez tous les indicateurs, sauf les moyennes mobiles 10 et 20. Mais c'est énorme. Vous avez MACD avec une force cachée, RSI Manifleur, on attend le V à l'envers, et puis les stochastiques aussi le V à l'envers. Donc 1, 2, 3, 4 indicateurs déjà, plus le troisième optique, ça fera 5, plus ensuite les moyennes mobiles, et vous êtes en bonne position pour rentrer, on avait dit aux alentours de 5, 15 pour BlackBerry ou un Buy to Open, et puis travailler entre 5 et 6, peut-être encore pour ce mois d'options, mais pas rentrer trop vite. Attendez bien une belle et une vraie, véritable confirmation. Sauf si c'est pour entrer en stock, vous pouvez pratiquement entrer en stock, on va imaginer mardi, mercredi de la semaine qui vient. CHK, même chose, un très très bon mouvement avec un comment on va dire, croisé à la baisse les 10 et 20, et là maintenant vous avez la même chose ici avec un doji de vendredi MACD, force cachée, stochastics également en circuit. Donc là maintenant on attend la répétition ici. Vous avez 1, 2, troisième roulement, changement de direction. Donc la même chose serait tout à fait de bonne vue, j'ai envie de dire qu'on puisse imaginer qu'il veuille refaire un
et 2 plus haut et un 3 plus haut pour revenir de nouveau à proche des 2 dollars. Sur une année, vous voyez bien maintenant cette pointe ici qui était sa résistance ici, passé en dessous et il a refait résistance ici. Donc maintenant, on attend rebelote la même chose qui fasse sa deuxième grosse vague ici de résistance en 3 vagues montantes. Voilà pour CHK. Et puis pour ceux qui veulent s'aventurer à faire la mise à jour de Guru Guide, juste pour nous confirmer au niveau des fondamentaux, ce sera appréciable. CHS, exactement là où on l'imaginait, il termine son deuxième roulement. Là, vous pouvez deviner son troisième roulement ici, 3,75. Donc, ce sera un bon moment pour, s'il arrive à 4 avant pour ce mois d'option, on n'imagine pas trop, mais ce sera pour le mois d'après. Puis ensuite, quand il aura fini son troisième roulement, attention, changement de direction. Donc, soyez prêts à fermer votre position de call ou si la prochaine expiration arrive ici et que vous êtes out of the money, vous êtes bien. Puis ensuite, avec la moyenne mobile de 100, vous voyez comme elle est en train de monter ici. Donc, CHS est en bonne posture ici avec un support à 3,35. Vous voyez qu'il revient dessus ici. Donc, c'est tout à fait naturel qu'on va revenir ici jusqu'à 3,35 et puis ensuite, changement de direction. GE. Premier roulement, il le termine maintenant, ça c'est parfait. Donc maintenant, on a ici, on va imaginer une possibilité pour lui. Alors je vais juste prendre en considération le gap qu'il y a eu ici, le gros tiraillement qu'il a fait pour essayer de corriger tout de suite. Et je vais prendre un petit peu en médiane là-dedans pour donner un axe. Ici, ouais, non, il y a un gap, donc je vais prendre effectivement en bas du gap ici. Et je vais ignorer cette bougie-là. Mais voilà, on peut imaginer quelque chose comme ceci. Premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement là-haut. Celui-ci, je vais laisser tout simplement comme ça. On verra bien s'il a cette force tout de suite ou pas. Le deuxième roulement, si vous voyez que le deuxième roulement tourne plutôt ici, je remettrai cette ligne à l'horizontale. La moyenne mobile de 100 qui tourne par le haut, qui reste en dessus, pour moi, c'est bon signe pour que les investisseurs veuillent de nouveau le pousser plus vers les 10. On sait que c'est 10,50 pour GE. Si vous le prenez effectivement sur le très long terme, il a bel et bien inscrit son premier roulement ici. Donc le deuxième roulement, il est attendu effectivement ici à 10,60. Voilà, je chipote de 10 cents. Donc voilà pour GE. Infosys continue sa belle montée progressive sur un an. Voilà, si je fais si je fais ça sur un an, plus ou moins depuis là à, je vais enlever les points extrêmes. Vous voyez cette jolie courbe en biais. Donc ça reste très très bien. INFY avec les trois moyennes mobiles qui se croisent ici à la hausse. Donc ça c'est bien parti. Ici, avec la moyenne mobile de 100 qui passe par-dessous, cette fois, on va imaginer donc un roulement, deux roulements et trois roulements ici. Alors, je vais enlever celle-ci. Et puis, je vais tout casser parce que c'est les 6 mois, ça va tout changer mes lignes, mais ça fait rien. On va voir ce que ça donne sur une année, sur 6 mois. Voilà, celle-ci, je vais l'enlever puisqu'il est dessus maintenant. Là, on voyait ici un roulement, deuxième roulement et le troisième roulement. Ça aussi, je vais l'enlever. Et puis, parallèle. Voilà, alors attention, earnings ici le 15 décembre. Voilà. Alors, dernier earnings, il a fait le gap vers le haut et il l'a tenu. Deuxième roulement, et là vous voyez troisième roulement. Donc, est-ce qu'il arrive déjà à le strike de 12, très probable pour ce mois d'option. On voit très bien ici la moyenne mobile de 100 qui passe dessous. Parfait pour une FY. Alors, IPG, juste un coup d'œil. IPG, premier roulement. Alors, on va laisser le roulement dans les roulements ici. 1, 2 et 3. Je vais laisser ces deux lignes telles qu'elles sont là pour IPG. JBL, explosion, pas du tout en latéral entre ces deux lignes. Donc maintenant,
qu'il est passé en dessus. Dimanche passé, on avait, qu'est-ce que je raconte dimanche passé? On était où? Pas du tout. Lundi, vendredi. On était là. Donc c'était, est-ce qu'il est capable de faire sur cette ligne? Pour l'instant, il est en train de maintenir sa force en dessus de 35. Il est à 35,50. Pas prêt à passer en dessous. Donc ici, vous avez un, 2 et le troisième roulement qu'il est en train de terminer ici. Est-ce que ça veut dire qu'il va être capable de le terminer au-delà de cette période ici? J'ai envie de dire que oui. 1, 2, 3 et 4. Oui, il est quand même attendu aux alentours de 31 dollars ou même de 30 dollars. C'est un peu poussé ce que je suis en train de dire, mais laissez-le s'exprimer pour l'instant ici. Et s'il nous le confirme plus de 2 à 3 semaines en dessus, donc à ce moment-là, il change de direction. Mais quand même, pourquoi pas qu'il veuille revenir ici sur en dessous des 33 dollars. Coca-Cola l'a fait. Il a été sur son point élevé. Il a fait une période vraiment à résistance ici. Et puis ensuite, de nouveau, grosse correction mercredi, jeudi, vendredi, repartir à la hausse. Donc à voir s'il va taper la tête ici ou pas. Je vais prendre cette ligne-là. Voilà pour Coca-Cola maintenant ici. C'est de voir s'il est capable de venir jusqu'à de nouveau 56 ici. Pourquoi pas? Pour l'instant, la moyenne mobile de 100 tient bien. Donc, on va imaginer qu'il va taper la tête ici, puis ensuite passer par-dessus. Quelque chose comme ça pour Coca-Cola. Lui, de toute façon, sur 5 ans, il n'est pas en train de montrer de signe de résistance absolue. La moyenne mobile de 100 qui passe dessous. Donc, lui, il est parti de nouveau pour je ne sais pas quel. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors 8 et 9. Bon, celui-ci il est parti pour 9. Par contre, effectivement, ces points élevés ici, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des petites descentes pour ensuite repartir de plus belle et puis d'aller jusqu'à 58 dollars. Pourquoi pas? Why not? Pour Coca-Cola. Tant qu'il reste en dessus de la ligne de 100, c'est bien parti pour lui. Alors, qu'avons-nous? Nike, juste un coup d'œil sur Nike. Alors lui, il est. Alors, voilà, ça c'est l'exemple. Fait son gap sur earnings, on imagine, et puis là, vous voyez qu'il repart pour son deuxième roulement. Donc ça, on va juste l'oublier. C'est plutôt quelque chose comme ceci qu'il voudra faire pour l'instant. Nike, et puis sur le très long terme, il menace d'être à résistance, mais pas trop, puisque maintenant il y a la moyenne mobile qui passe par-dessous. Donc vous avez ici un grand 1, 2 et 3, et puis il voudra commencer à rendre un petit peu de la pièce de sa monnaie n'empêche, puisqu'il a fait cette belle progression comme ceci. Donc pourquoi pas, pour l'instant il reste haussier, mais il pourrait tout à fait revenir à 89 dollars à vue de nez pour Nike. Nokia, voilà. Nokia, on imagine ici un premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement reste néanmoins dans l'estimation. Il a fait une grosse tombée ici. Il va se récupérer. Vous le connaissez bien maintenant sur une année. Regardez ce qu'il fait. Il tricote vraiment. Alors, soit il est sur une période haussière comme ceci, il corrige tout de suite. Puis ensuite, il est sur cette période latérale comme ceci. Donc, attendre qu'il revienne sur le 5. Puis ensuite, vouloir terminer son troisième roulement ici, pourquoi pas. Alors, de nouveau, vérifiez toujours votre cours guide pour Nokia. Starbucks nous montre sérieusement des résistances maintenant est confirmée. On est en plein dans le mois. Je vais me rapprocher encore ici sur 3 mois. Donc les 10 et 20 se sont croisés en résistance depuis le 9 octobre. Qu'est-ce qu'on dit? Le 10 septembre. On n'est pas encore en octobre. Enfin, on n'est pas encore le 10 octobre. Oui, le 9, il a tourné très sérieusement ici. Puis maintenant, vous avez la 100 qui est en train de courber ici. Donc là, maintenant, on va probablement confirmer et rentrer dans une période plutôt baissière. Sur le court terme, par contre, il va être assez fort, vorace, si on veut dire, puisque vous avez le stochastique super en bas, RSI et Maniflow tout en bas avec le MACD. Donc, il pourrait tout à fait vouloir faire des gros mouvements plutôt
dans cette échelle un petit peu comme vous l'avez ici. On va le retrouver maintenant probablement ici. Par contre, il montre un sérieux point de résistance pour Starbucks maintenant sur un court terme. On le met sur une année, donc effectivement, il voudra plutôt vers les 86, 86,50 pour expiration ici, mais ensuite, on va l'attendre plutôt à la baisse. Vous voyez le RSI qui est sérieusement en train de passer en dessous, mais j'ai envie de dire dans un premier temps, latéral. Alors, je vais peut-être prendre cette ligne ici, et puis en mettre une deuxième. Voilà, comme ça. Pour mémoire, c'est comme ceci qu'on va imaginer qu'est-ce que ça donne sur 6 mois. Voilà, ça reste raisonnable ici, comme ceci, pour cette période-là. Et celui-ci, je vais l'enlever. Voilà, Starbucks, excellente valeur, mais c'est tout à fait naturel qu'il rende un tout petit peu de la place de sa monnaie. Chou, je fais juste un petit regard dessus. Voilà, donc là, c'est plus clair. Je vais pouvoir raccourcir celle-ci. Et puis, on va profiter de lui donner. Voilà, celui-ci, je vais tâcher de le mettre maintenant régulièrement puisqu'il va revenir vers les 32 dollars. Un roulement, deuxième roulement et troisième roulement passé en haut. Et puis ensuite, il va rendre la pièce de sa monnaie. Par contre, il est en dessus de la moyenne mobile de 100. Donc cette partie ici est tout à fait faisable pour lui. Par contre, croisement des deux moyennes mobiles 10 et 20, par la suite, il faudra peut-être revenir vers les 32. Des chaussures, Skechers parfait. On a un premier roulement, confirmé deuxième roulement, et on attend le troisième roulement ici. Donc probablement que le cours de 36, voire même 37, commence déjà à prendre la valeur, et puis il va terminer tranquillement un tout petit peu en dessous pour Skechers. SWN, un premier bon roulement ici, et ensuite, on va rapprocher. Alors, il y avait un premier roulement, deuxième roulement, donc lui aussi attendu de nouveau ici entre 2 et 2,50. Alors, on va laisser juste perdre un peu de la vapeur ici, et puis on va voir comment ce qui va se reprendre pour revenir sur le 2. On attend à ce qu'il vienne taper la tête contre le 2. Ensuite, on attend entre 2 et 2,40 ici pour SWN, qui vient de loin également. Souvenons-nous, sur 5 ans, il nous a fait une première grosse correction, puis ensuite 1, 2 et 3. Puis là, maintenant ici, il est attendu de faire un changement de direction, quoique les 10 et 20 sont toujours en divergence. Est-ce qu'il arrive à tenir plus de 3 mois ici? Là, ça va faire maintenant 1 mois, 2 mois. Plus de 2 mois, il faudrait que ce soit encore bon pour 3 mois, puis ensuite, changement de direction. Il est capable de le faire maintenant parce qu'il tient bon. Et puis, les chiffres sont aussi également, au niveau des fondamentaux, je veux dire, restent viables. Under Armour tient bien aussi. Premier roulement ici. Deuxième roulement ne s'est pas produit aussi élevé qu'on pouvait l'imaginer. Par contre, donc ça c'est bien confirmé maintenant ici aussi. Donc pourquoi pas entre 19 et 21. Pourquoi pas. Ça reste absolument envisageable. La moyenne mobile de 100 qui courbe, bien qu'elle soit en dessus. Il y a eu croisement des 10 et 20 ici. Et la prochaine fois que 10 et 20 se tiennent et se poussent sur la 10 qui traverse par-dessus, ce serait une bonne chose de le voir ici jusqu'à 22 dollars. Sur 5 ans, souvenez-vous, après son dernier split, il a eu beaucoup de peine à se démarquer, à tenir bon, mais les fondamentaux sont bons. Tout ce qui était marketing pour la marque est excellente. Et vous voyez que maintenant, on peut imaginer ici qu'il y a eu un premier roulement, deuxième roulement et un troisième roulement. Donc ici, changement de direction. Pour moi, UA, ça reste vraiment sur du long terme une bonne position. Donc aux alentours de 18,50, 19, 19,30 points d'entrée, pour moi, c'est au niveau valeur, achète de prix, c'est bon. Et puis, alors, WAB, juste un coup d'œil sur WAB qui bouge fortement, bien sûr, puisqu'il fait partie des grosses industries. On avait vu qu'on avait dit aux alentours de 70, il est bien arrivé à 70, enfin, qu'est-ce que c'est 70? Juste remettre les points de valeur ici. On avait dit par rapport à notre point de réception ici de 67,
Et puis ensuite, effectivement, à ce point ici de 73, c'est bien qu'il puisse revenir et puis ensuite continuer sa progression. Et là, son premier roulement ici euh, a souffert, mais par contre, il est bien parce que les réactions sont bonnes. Il a moins réagi que l'ensemble du marché. Donc, on attend effectivement de nouveau ici aux alentours de 60, non, 75 à 76 pour WAB. Ensuite, Wendy's. Wendy's nous fait un premier roulement, donc deuxième roulement. Ça c'est confirmé maintenant. Est-ce qu'il tourne à 20, 80 ou à 21? Tout à fait faisable. Donc, ça fera un premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Et puis, ici, il y a un moment donné où il voudra nous montrer. Alors, ça, je ne vais pas le compter ici, mais ça, c'était un premier point de résistance, un deuxième point de résistance avec une grosse bagarre au nord. Donc, troisième point de résistance, ça va être intéressant pour le voir fléchir. Il faut juste savoir aussi, c'est qu'au niveau des short selling, il y a par période de nouveau une grosse activité de short selling qui se produit sur le marché. Donc, on va garder toujours un œil ouvert à ça, puisque tout d'un coup, ça peut nous indiquer un revirement de situation de prix. Alors, aurais-je oublié une? Je vous écoute. Merci Sandra. Miguel, ça joue pour toi? Dragan, super, ok, cool. Et puis, n'oublions pas, je sais que Goldby est en train de suivre de très très près une des sociétés. Rappelez-moi laquelle que vous êtes en train de surveiller sérieusement de très très près. Chez Cause, et puis chez Power, vous êtes en train de garder un œil sévère sur BlackBerry, il me semble. Hein. Voilà, donc c'est bien que vous ayez... euh, vous pouvez aussi vous permettre, par exemple, le dimanche soir, de mettre un point sur les positions chaudes du moment, comme ça on peut partager, puis que les autres clubs puissent en profiter également. Et puis, n'hésitez pas de regarder sur le site où il y a administration des clubs, et puis allez voir sur les différents logs des clubs, comme ça vous pouvez vous inspirer aussi pour voir ce qui se produit. Alors voilà, est-ce que vous avez une question? Ok, alors je vous souhaite une excellente semaine. À très très bientôt.